sais pas pourquoi ces gens aiment bien les trucs... Alors de nouveau, arrêtez de penser à des trucs cochons. Ils aiment bien les trucs très très longs. Mais achète quelque chose pour toi, d'accord? Achète quelque chose pour toi, d'accord? C'est ça. Et alors si tu veux, le problème de ces trucs très très longs, c'est que le temps que tu arrives à une intersection, ben, tu te dis, mon Dieu, je vais me faire couper en deux par un camion. Parce que le feu, il est passé au vert entre-temps, si tu veux. Tu vois, et toi, tu es encore au milieu du truc, dans la voiture. Donc déjà, j'ai dû faire une demi-douzaine de crises cardiaques le temps d'arriver jusqu'à Beverly Hills. Là, j'arrive chez le producteur. Déjà, les trucs, c'était... fallait une boussole pour se retrouver dans les bureaux. Donc je sors avec un énorme lamago parce que les limousines, ça a l'air rigolo comme ça, mais en fait, il faut être plié en deux pour rentrer dedans. Puis alors, pour arriver jusqu'au siège, en fait, il faut ramper. Mais oui, tu vois, t'as l'impression que c'est comme dans les bus, et ben pas du tout, en fait. Donc en fait, je soupçonne les Américains de faire monter leurs invités dans des limousines, juste pour que après ils signent en échange d'une piqûre de morphine, si tu veux. Parce qu'ils arrivent avec un énorme lumbago. Et donc j'arrive là-bas, et donc je fais face à tous ces producteurs. Alors, déjà, ils étaient 40. Ok. Moi, j'étais toute seule. Donc j'ai très rapidement compris qu'il fallait que je trouve un avocat. Donc voilà, donc ça c'était le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, je reviens et ils me disent, c'est formidable, on adore ce que vous faites et on va faire un reality show sur vous. Alors, un reality show sur moi, je ne vois pas bien le rapport avec Tara Duncan. Si, parce que vous comprenez, comme vous êtes complètement folle, on va faire un reality show sur vous, donc comme ça les Américains vont voir que vous êtes folle, ça va beaucoup les amuser, et derrière, ils iront voir Tara Duncan. Ok. D'accord. C'est ça. Donc, moi, j'étais quand même très, très étonnée. Et là, ils ont commencé à m'expliquer comment est-ce que les gens qui font des reality shows gagnent leur argent. Ok. Moi, j'étais complètement paumée. Et ils me disent, alors, vous comprenez, derrière, en fait, vous n'êtes pas payé pour faire le reality show. Quoi? Ah bon? Mais vous pouvez négocier des super trucs avec les marques qui vont venir vous voir pour faire de la publicité. Voilà, c'est ça. Alors moi, tout de suite, j'ai dit là, waouh, c'est super, j'ai représenté une marque de maquillage, je vais être machin, un truc... Ah oui, non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, ils m'ont dit, mais ça peut aller aussi bien des couches culottes jusqu'au papier toilette. Ah, voilà, c'est super glamour. Quand t'es pas connu, c'est super glamour. Et moi j'étais là, ah non mais ça va être compliqué quand même. Hein. Je vois pas bien comment ça va se passer votre histoire. Mais voilà, donc une fois qu'ils m'ont montré un petit peu donc, tous les documents. Et alors, page 8572, à la 5e ligne, il y avait marqué « Ne doit pas se raser la tête et n'a pas le droit de sortir sans culotte ». Et en fait, ils s'étaient trompés. En fait, c'était un des contrats qu'ils avaient signé avec Britney Spears. C'est pas ça. En fait, ils s'étaient trompés quand ils avaient repris les documents. Et en fait, ils avaient fait des copier-coller. Tu sais, quand tu fais des contrats, il y a souvent des copier-coller. En fait, ils avaient fait des copier-coller. Et donc, je tombe sur cette clause et je leur dis, mais je n'ai pas l'intention de me raser la tête. Et quand tu restes, ça ne vous regarde pas, mon enfant. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que les Américains sont beaucoup plus fous que nous. Voilà. C'était juste une petite anecdote sur les producteurs américains.